Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Merci de m'accorder encore quelques minutes de votre temps pour que nous puissions partager ensemble cette nourriture spirituelle qui émane de Dieu pour faire du bien à nos âmes. Parce que, comme vous le savez, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu est pour nous une lumière, la parole de Dieu est pour nous une lampe. La parole de Dieu est pour nous un guide, un chemin. C'est elle qui nous permet de nous orienter. Elle est pour nous une boussole divine. Elle est pour nous, elle nous sert de vision, afin que nous puissions avancer avec Dieu et pour Dieu, afin d'entrer un jour au ciel où nous recevrons des récompenses. C'est pour ça qu'il est bon d'ailleurs d'être, lorsque l'occasion se présente, au pied du Seigneur pour être formé, pour être instruit, pour être enseigné, pour être éduqué et pour être établi. Parce que celui qui n'est pas établi par Dieu ne pourra pas avancer comme Dieu veut. Amen. Alors ce soir, Dieu m'a mis à cœur, par rapport au message passé, qu'il y avait un complément à faire. C'est pour ça que je suis revenu pour vous prendre juste un tout petit peu de temps afin que nous en parlions. Et donc, nous allons lire le même chapitre 37 du livre d'Ézéchiel à partir du verset 3. C'est Dieu qui échange avec son prophète et il lui dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Ézéchiel qui répond, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, c'est Ézéchiel qui continue de parler, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. » Écoutez la parole de l'Éternel. Dieu, au travers de son prophète, va s'adresser à ces ossements desséchés dans la vallée. Il va donc leur demander d'écouter la parole de l'Éternel. Amen. Ossements desséchés, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Voilà l'engagement que Dieu venait de prendre face à ces ossements desséchés dans la vallée. Il dit, je vais faire entrer à vous un esprit et vous vivrez. C'était un engagement que Dieu venait de prendre face à ces ossements desséchés. Amen. Et je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de la peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel Dieu. Dieu veut démontrer sa toute-puissance et sa toute-suffisance au travers de ces ossements desséchés par rapport aux différentes actions qu'il va poser sur eux. Afin qu'ils sachent qu'il est l'Éternel Dieu. Dans mon message passé, je disais que Dieu avait pris l'engagement de nous restaurer. Il a pris l'engagement de nous régénérer. Il a pris l'engagement de nous repositionner en cette année 2021. Pourquoi? Pour que nous sachions qu'il est Dieu. Il est tout puissant et tout suffisant dans notre vie. Amen. Et au verset 7, voilà ce qui va se passer.
Ézéchiel dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Parce que Dieu a donné un ordre qui a été exécuté exactement selon sa volonté. Alors, qu'est-ce qu'il va suivre? Le miracle. Amen. Ce soir, je suis venu tout simplement pour dire à chacun d'entre nous que parce que Dieu a pris l'engagement de nous restaurer, il a pris l'engagement de nous régénérer, il a pris l'engagement de nous repositionner pour faire éclater sa gloire, c'est sa part d'ailleurs. Alors nous aussi, en tant que ses enfants, sur lesquels il veut réaliser ses promesses, ses projets, nous devons aussi faire notre part en nous disposant comme il nous le demande. Nous devons donc adopter une attitude qui puisse permettre à Dieu d'avoir ses regards sur nous, d'avoir sa main, de pouvoir nous toucher avec sa main pour que le miracle s'opère. Quand Dieu fait sa part, nous aussi, nous devons faire notre part. Et ce sont ces deux actions qui provoquent le choc du miracle. Et le nom de Dieu est glorifié. Et nous aussi, nous sommes heureux. Ce soir donc, je suis venu vous dire, ce n'est pas parce que Dieu a pris l'engagement que nous devons rester les mains croisées. Il faut que, par la foi, nous proclamions des paroles de bénédiction sur notre situation. Il faut que nous disions à notre situation, voici ce que mon Dieu a pris l'engagement de faire sur ma vie. Alors, à partir de ce moment, tes manifestations, tes œuvres dans ma vie sont arrêtées, sont détruites, sont anéanties, sont brisées, sont réprimandées. Disons-le avec la foi. Arrêtons la manifestation négative de ces situations que nous vivons par la foi en proclamant des paroles de bénédiction sur notre vie. La situation que nous vivons depuis un certain moment n'est pas la volonté de Dieu. Dieu nous a appelés à la liberté, il ne nous a pas appelés à la souffrance. Les surplaces que nous faisons ne sont pas le plan de Dieu pour notre vie. Alors, puisque Dieu a pris l'engagement de nous restaurer, nous aussi faisons notre part en proclamant des paroles de bénédiction sur notre vie, afin que le miracle de Dieu s'opère, pour que nous soyons réellement restaurés. Ayons les yeux fixés sur la parole de Dieu, parce que Dieu est dans sa parole et dans sa volonté. Dieu n'est pas ailleurs d'autre. Il est dans sa parole et dans sa volonté. Alors, si nous voulons voir la gloire de Dieu dans notre vie, si nous voulons voir la réalisation des promesses de Dieu sur notre vie, il faut que nous demeurons dans sa parole et dans sa volonté. C'est ce que je suis venu vous dire ce soir. C'est ce que je suis venu ajouter à la parole de la fois dernière, parlant du bruit de l'Éternel. Demeurons dans la parole de Dieu et dans sa volonté. N'essayons pas de nous imposer à Dieu. N'essayons pas d'avoir des doutes par rapport à la parole de Dieu, par rapport aux promesses que Dieu nous fait. Dieu, lorsqu'il dit une parole, il veille jusqu'à ce que cette parole s'accomplisse. Il a dit qu'il va faire venir la chair sur ses os. Il a dit qu'il va faire venir l'esprit sur ses os. Et quand Ézéchiel s'est mis à prophétiser selon la volonté de Dieu, alors il est dit qu'il s'est fait un bruit. Il s'est fait un bruit. On a entendu un bruit suivi d'un mouvement. Et ses os se sont rapprochés les uns des autres. Et la gloire de Dieu s'est démontrée. La gloire de Dieu s'est manifestée. Le miracle s'est opéré. Dieu a dit, il fera. À nous de faire notre part.
pour que le nom de Dieu soit glorifié au travers de notre vie. Dans le livre de Luc au chapitre 13, à partir du verset 10, il est parlé d'un miracle. Et la Bible dit, dans ce passage, que Jésus enseignait la parole dans une synagogue. Et pendant que Jésus enseignait, il y avait une femme en ce lieu qui était liée par des esprits maléfiques pendant 18 ans. Cette dernière était courbée, face contre terre. Elle n'avait même pas la possibilité de se relever pour regarder Jésus à la croix. Et il est dit, pendant que Jésus enseignait la parole, Jésus la vit. Pourquoi Jésus la vit? Et comment Jésus la vit? Jésus la vit parce qu'il n'avait pas d'obstacle. D'abord, il n'avait pas d'obstacle entre elle et Jésus. De deux, elle était dans la présence de Jésus. Elle était à l'endroit où Jésus enseignait la parole. Et quand Jésus l'a vue, il a proclamé une parole. Parce que Jésus a dit, on dit, lorsque Jésus l'a vue, il a dit, femme, tu es libérée. Il lui imposa ensuite les mains et cette femme fut délivrée. Cela a été possible parce qu'elle était dans la présence de Jésus, dans la présence de Dieu. Il n'y avait pas d'obstacle entre elle et Jésus. C'était son temps ce jour-là. Pendant 18 ans, elle restait captive des esprits maléfiques. Mais ce jour-là était son jour de délivrance. Elle fut libérée. La puissance de la parole. Jésus a proclamé la parole. Femme, tu es libérée. Ensuite, il lui a imposé les mains. Elle a été délivrée au nom de Jésus. Alléluia. C'est merveilleux. Si nous voulons que les promesses de Dieu se réalisent dans notre vie, frères et sœurs, évitons qu'il y ait un obstacle. Évitons qu'il y ait une barrière entre Dieu, entre Jésus et nous. Qu'est-ce que j'appelle obstacle? Qu'est-ce que j'appelle barrière? C'est le péché sous toutes ses formes. Le péché sous toutes ses formes. Fuyons le péché. Cherchons la face de Dieu. Restons sur le chemin que Dieu a tracé pour notre vie ici-bas sur la terre. Parce que Dieu, par sa parole, nous a tracé un chemin, un cheminement que nous devons suivre avec des repères. Et c'est la parole de Dieu qui nous permettra de voir ces repères qui nous serviront d'orientation, de boussole divine pour aller jusqu'à Dieu, où nous allons recevoir la récompense. Ayons nos regards dans la parole de Dieu. Ayons nos regards dans la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si nous ne demeurons pas dans cette parole, comment est-ce que nous saurons que tel ou tel chemin glorifie Dieu? Comment est-ce que nous saurons que tel ou tel repère nous conduira à Dieu? Si nous n'avons pas la parole de Dieu à nous, alors nous irons d'échec en échec, nous irons d'erreur en erreur et finalement nous allons nous retrouver dans le décor. Dieu a pris l'engagement de nous restaurer. Nous aussi prenons l'engagement, disposons-nous de telle sorte que, adoptons une attitude de telle sorte qu'il puisse avoir ses regards sur nous, que sa main puisse nous toucher pour que nous soyons transformés, pour que notre vie soit transformée, pour que nous soyons débarrassés de tous ces obstacles qui nous barrent le chemin, la croissance spirituelle. Dieu nous a appelés à une croissance spirituelle pour atteindre la maturité qui vient de lui et de lui seul. Il ne nous a pas appelés à être des paralytiques spirituels. Il ne nous a pas appelés à être des aveugles spirituels. Il ne nous a pas appelés à être des sourds spirituels, mais il nous a appelés à être des chrétiens victorieux en tout temps et en tout lieu pour la gloire de son nom.
parce qu'il nous a appelés pour que nous soyons des témoins vivants ici-bas sur la terre pour parler de sa part afin de sauver des vies. Il veut qu'au travers de notre vie, que ce monde voie quelque chose de beauté de Christ en nous et qu'il vienne pour être sauvé. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons des figues stériles. Il ne nous a pas appelés pour que nous soyons un déshonneur pour lui. Il nous a appelés pour que nous soyons une gloire pour lui. Alors, si Dieu prend l'engagement cette année de faire de nous des personnes régénérées, des personnes repositionnées, des personnes bénies, alors à nous de nous disposer. À nous maintenant d'adopter une attitude qui honore son nom afin qu'il ait ses regards sur nous et qu'il nous conduise de victoire en victoire. Afin que nous soyons là où il veut que nous soyons pour que son nom soit glorifié. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Nous étions dans les starting blocks. Dieu a donné un coup de départ pour atteindre le but, pour courir jusqu'au bout. Afin de recevoir la récompense, il faut que nous soyons disciplinés dans notre course. Il faut que nous soyons déterminés dans notre course, dans notre marche avec le Seigneur, afin que nous puissions arriver là où nous devons arriver pour recevoir la récompense. Soyons déterminés, soyons disciplinés, soyons disposés pour la cause de Dieu. Ça ne sera pas facile, certes, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous y arriverons. Quand Dieu promet, il le réalise. Quand sa bouche confesse, sa main accomplit ce que sa bouche dit. Il est dit dans la parole de Dieu que les voies d'un homme ne sont pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme lui-même de guider, ce n'est pas lorsqu'il marche, mais c'est Dieu. C'est pourquoi il est bon d'être chaque jour au pied de la croix de Jésus pour apprendre. Il est bon d'être au pied de la croix de Jésus pour être éduqué, pour être formé et pour être établi. Frères et sœurs, Dieu a promis, il va le faire. Mais c'est à nous aussi de faire notre part en nous disposant. Ne soyons pas distraits, ne soyons pas négligents, comme ces 5 vierges folles, mais soyons sages, comme ces 5 vierges sages, qui ont pris des dispositions. À la rencontre de l'époux, en allant, elles ont pris des dispositions. Elles ont rempli les lampes et elles ont mis de l'huile à côté pour des éventuelles situations. Mais les 5 vierges folles se frottaient les mains. Elles n'ont même pas cherché à prévoir quelque chose au cas où. Grande fut la surprise lorsqu'ils ont crié, l'époux arrive. Les lampes étant éteintes, les camarades ne pouvaient pas leur en donner. Le temps d'aller en ville chercher de l'huile pour revenir, c'était trop tard. L'époux est entré. Oui, l'époux est entré et la porte a été fermée. Frères et sœurs, si Dieu a pris l'engagement de nous restaurer en cette année 2021, il sait pourquoi. C'est pour la gloire de son nom. Nous n'avons rien fait pour le mériter. Il le fait pour la cause de son nom. Il le fait pour sanctifier son nom. Alors, disposons-nous. Adoptons une attitude qui honore son nom, qui va lui permettre d'avoir sa main sur nous, d'avoir son regard en permanence sur nous, pour nous sortir de ces cachots spirituels, pour nous sortir de ces situations difficiles que nous vivons, pour nous délivrer de ce que nous sommes en train de faire comme de surplace depuis des années. Comme ces 5 vierges folles, il y a des chrétiens qui se comportent. Ils se frottent la main et ils disent, Jésus tient le volant de mon bateau. Alors je n'ai plus rien à faire. Christ est mort à la croix, il a porté mes fardeaux. Il est mort à ma place, je n'ai plus rien à faire. Tout est accompli. Oui, tout est accompli. Mais nous avons notre part à faire. Il ne s'agit pas de se frotter les mains. Je vais prendre un exemple en vous racontant la vie
dans un navire et vous saurez que Jésus ne tient pas le volant de notre bateau qui est notre vie ici-bas sur la terre. Je ne veux pas utiliser les termes techniques pour vous embrouiller. Mais la première fois où le Seigneur m'a parlé de ce dont je vais vous étaler ce soir, j'ai compris. Dieu a pris un exemple simple sur ma vie professionnelle pour me parler, pour m'instruire. Il a dit, tu sais, la conduite d'un navire est semblable à la vie chrétienne. Je ne comprenais pas, mais quand il a commencé à détailler, j'ai compris. Et depuis ce jour, j'ai tenu le volant de mon bateau. Et chaque fois qu'il donne des ordres, j'exécute et j'avance. Pour conduire un bateau, il y a 3 personnes. Oui, aujourd'hui, avec la technique moderne, les choses ont changé. Sinon, pour conduire un navire, pour mener un navire au bon port, il y a 3 personnes. Le commandant, le transmetteur d'ordre et celui qui est au volant. Sinon, celui qui est à la barre. Ça, c'est un terme technique. Celui qui est au volant du bateau. Et quand le commandant veut s'adresser à celui qui est au volant, il s'adresse d'abord à celui qui est le transmetteur d'ordre, qui est l'intermédiaire entre le commandant et celui qui est au volant. Quand le commandant veut que son bateau aille 10 mètres à gauche, par exemple, il dit à l'intermédiaire là, qui est le transmetteur d'ordre, dit à celui qui est au volant d'envoyer mon bateau 10 mètres à gauche. Et le transmetteur d'ordre transmet le commandement qui est venu depuis la position de commandant. Et quand celui qui est au volant finit de s'exécuter, il retourne l'ordre pour dire que le bateau est à 10 mètres à droite, comme le commandant a souhaité. Et l'ordre retourne jusqu'au commandant pour dire ce que tu as dit là, on a exécuté, le bateau est à 10 mètres à droite. Et chaque fois qu'il veut changer la position de son bateau, c'est la même procédure. Il s'adresse au transmetteur d'ordre qui est l'intermédiaire entre celui qui est au volant et le commandant et lui, pour dire voici ce que je veux faire. Voici là où je veux que le bateau soit. Le commandant, il donne les commandements. Le transmetteur d'ordre transmet ce commandement à celui qui est au volant et il fait ce que le commandant dit. Et ainsi le bateau avance jusqu'à ce qu'on arrive à destination. S'il arrive un jour que le commandant, depuis sa position, donne un commandement, le transmetteur d'ordre transmet le commandement à celui qui est au volant. Et à son niveau, il désobéit. Le commandant a demandé qu'on envoie le bateau 10 mètres à droite. Lui, il désobéit et il envoie le bateau 10 mètres à gauche. Est-ce que le bateau sera dans la position que le commandant veut? Le bateau n'y sera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une désobéissance. C'est la même chose. Prenez ce que je viens de dire, collez ça à la vie chrétienne. Jésus est aux commandes de notre vie, qui est notre bateau. Les transmetteurs d'ordre là, ce sont les pasteurs, ce sont les évangélistes, ce sont les prophètes, ce sont les hommes de Dieu qui nous enseignent nuit et jour. Celui qui est au volant du bateau là, qui tient la barre du bateau là, c'est nous. On est à la barre de notre bateau, et on est au volant de notre bateau. Et nous sommes censés exécuter les commandements que Dieu nous envoie au travers de ces transmetteurs d'ordre qui sont les hommes de Dieu qui nous enseignent. Amen. Quand Dieu donne son commandement, quand Jésus donne un commandement et dit, bon, dites à l'église, à mon église locale, ne commettez pas l'adultère. Les pasteurs, ils préparent le message, inspiré du Saint-Esprit, il vient, il nous donne. On dit, bon, ne commettez pas l'adultère. Au sortir de l'église, on jette la parole à la porte.
Et puis, arrivé à la maison, on commence à commettre l'adultère. Est-ce qu'on a obéi? Dieu a voulu, par son commandement qu'il a donné ce jour-là, au travers de ces hommes de Dieu qui sont les transmetteurs d'ordre, envers nous, il dit de ne pas commettre l'adultère. Au sein de l'église, nous jetons sang à terre, nous marchons là-dessus et nous allons nous commettre l'adultère. C'est-à-dire que nous allons dans une position où Dieu ne veut pas que nous soyons. Les conséquences, c'est nous qui sommes responsables. Tous ces bavardages, c'est pour vous dire une vérité, que Jésus ne tient pas le volant de notre bateau qui est notre vie. Il est aux commandes, il donne les commandements aux transmetteurs d'ordre qui sont les hommes de Dieu qui nous enseignent. Et ils nous transmettent les commandements de Dieu. Ils nous transmettent les commandements de Jésus. Si nous ne mettons pas en pratique, la faute ne revient pas ni au transmetteur d'ordre, ni au commandant, qui est Jésus, qui est Dieu. Mais la faute nous revient. Donc c'est pour ça, il ne faut pas dormir sur ses lauriers pour dire que Jésus tient ma vie et est le volant de ma vie, dont je n'ai plus rien à faire. Il faut qu'on se réveille de ce profond sommeil, frères et sœurs. Et qu'on comprenne que notre vie ici-bas sur la terre, le volant, là, c'est nous qui l'avons. Pourquoi Dieu n'a pas pris exemple sur la conduite d'un véhicule? La conduite d'un véhicule, le chauffeur, c'est lui qui passe les vitesses, c'est lui qui choisit là où il s'en va, c'est lui qui appuie sur les pédales, et lui qui dirige tout. Dieu sait pourquoi il a pris l'exemple sur la conduite d'un navire. Il faut qu'on arrête et qu'on comprenne que nous devons chaque fois faire notre part pour que la gloire de Dieu s'éclate dans notre vie. Arrêtons d'avoir des pensées qui n'honorent pas Dieu. Arrêtons de désobéir à Dieu. Je vous ai dit une fois que l'obéissance, c'est une soumission volontaire, motivée par la foi et l'amour que nous avons en Dieu. Il faut que nous demeurons dans cet amour-là afin que la parole de Dieu que nous recevons soit accomplie exactement et que nous puissions amener notre bateau là où Dieu, qui est le commandant, veut que nous l'envoyions afin que nous puissions, à la fin de nos jours, recevoir la récompense. Que Dieu vous bénisse. Que cette parole vous sanctifie. Que cette parole vous conduise sur les chemins meilleurs. Qu'elle vous communique la grâce. Soyez bénis. C'est le peu de messages que j'avais à ajouter ce soir. Amen.